Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a deux gouvernements vu que vous êtes... Bien sûr qu'il y a deux gouvernements. Mais pour nous, il y a un gouvernement légitime. Celui que le peuple a reconnu le 12 octobre. L'autre, là, c'est un gouvernement fantôme, c'est un gouvernement bandit qui usurpe la place de quelqu'un qui n'est pas à sa place, avec la force des armes. Une place qu'il ne va même pas occuper, il ne va rien faire de ce que le peuple peut attendre de quelqu'un qui est à cet endroit. Le président Biya ne va pas travailler pour le peuple. Il ne leur a rien demandé. Il n'a pas fait la campagne pour leur demander leur voix. Donc c'est un monsieur qui s'impose au peuple, qui est là. Et nous allons le payer cher. Parce que la place du président de la République doit être une place qui est occupée par quelqu'un qui est envoyé par le peuple pour que le contrat entre le peuple et celui qui est mandataire pour gérer le pays soit un contrat qui donne des droits et des obligations à certains. Ce contrat n'existe pas, puisqu'il a volé la place. Alors évidemment, on va vivre des jours difficiles, parce que le peuple ne va pas revenir chièrement. Le contrat entre le président élu et le peuple, c'est ça qui manque au gouvernement camerounais. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, c'est Carré. Je me nomme Romantique, artiste, musicien, rappeur. Et ensemble, on va décrypter cette interview de Maître Alice Com. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de contrat entre le peuple et son gouvernement et son président. Parce que le président Amadou Ahidjo, qui est le premier président camerounais, c'est les Français qui nous ont imposé ce président-là. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas élu. Et par la suite, c'est lui qui a nommé M. Paul Biya en tant que président de la République du Cameroun. Vous voyez, donc le premier président n'a pas été choisi par le peuple camerounais. Le second président également n'a pas été choisi par le peuple camerounais. C'était des décrets, c'était des nominations. Vous voyez, et lorsque entre le peuple et le président, il n'y a pas cette alliance-là, c'est normal que le président lui serve plutôt ses propres intérêts et non les intérêts du peuple. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple choisit son président, c'est un peu comme une dette qu'il a envers son peuple. C'est un devoir parce que pendant sa campagne électorale, il a promis au peuple qu'il va faire ci, il va faire ça, il va faire comme ceci, il va faire comme cela. Et en dehors de ça, il connaît les problèmes que le peuple traverse et il leur promet de pouvoir changer cela. Et comme ils sont plusieurs à pouvoir se prononcer de la sorte, le peuple doit choisir l'un d'entre eux. Ouais, un peu. Maintenant, lui qui a été choisi par le peuple, ça devient une dette qu'il a envers ce peuple-là. Alors, il se doit de travailler pour ce peuple-là. Il se doit de respecter sa parole pour ce peuple-là afin qu'il puisse encore se présenter dans les prochains électoraux. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Par contre, au Cameroun, il n'y a pas eu ça. Le premier président a été nommé, le second président a été nommé, et pire encore, depuis 1982 jusqu'en 2025, quand on essaie d'observer, il s'avère qu'il y a une année où un autre président avait gagné les élections, un autre militant avait gagné les élections, mais c'est le parti au pouvoir qui s'est accaparé de ces élections-là. Celui-là était Djafundi. Je pense que c'était en 92 ou bien en 96. Essayer de faire des recherches pour se rassurer de l'information. Mais c'est vrai. Et encore en 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto a vérifié ses PV, a compris qu'il avait gagné les élections, au point où il s'est plutôt proclamé président. Vous voyez un peu. Ça n'a pas empêché qu'on attribue les résultats au président, au régime actuel. Et encore en 2025, lorsque le président Issa Chiroma Bakary a gagné les élections, il a publié ses PV qui démontrent qu'il a gagné les élections. Ça n'a pas empêché qu'on attribue les résultats au régime actuel. Donc, quand j'essaie de réfléchir, je comprends que depuis 1982 jusqu'en 2025, c'est le régime qui se démerde pour pouvoir garder le pouvoir pour lui seul. Et il sait qui? Il sait ceux qui l'accompagnent dans cette démarche-là.
C'est comme vous voyez, on change des lois, on modifie la constitution, c'est pour servir sa propre cause et non pour servir le peuple en lui-même. Donc c'est normal que le régime au pouvoir ne serve pas son peuple parce qu'il n'y a aucune dette envers ce peuple-là. Ce n'est pas le peuple qui l'a élu, c'est lui qui s'est démerdé de 82 en 2025 à rester président. Donc il se doit de nourrir ces âmes qui l'ont servi, les gens qui l'ont accompagné dans cette démarche-là. Le peuple, les élections n'étaient que des mascarades. Sinon, toutes les cartes étaient déjà jouées. Il fallait seulement suivre cela jusqu'au bout. Ce qui est bien, c'est qu'en 2025, tout a été mis en lumière. On voit maintenant très clair dans le fonctionnement du régime au pouvoir au Cameroun. Donc, Maître Alice Combes a raison. Pour qu'un président puisse faire le travail qui lui a été donné, il faudrait que c'est le peuple qui le mette au pouvoir, qui le choisisse en tant que président. Raison pour laquelle M. Issa Chiroma Bakary, président élu par le peuple camerounais, se doit de respecter ses promesses. Peu importe les difficultés qu'il traverse, il se doit de se démerder pour pouvoir rester au pouvoir. Et les actions qu'il mènera, nous le suivrons. Comme par exemple, il y a ville morte du 30 au 2 décembre. On va respecter ces villes mortes parce que c'est lui que nous on a choisi. Pas celui qui a étudié en ce moment. Non. C'est comme ça. On poursuit la vidéo.